Nicolas. Écoutez, nous, d'abord, on est très honorés d'être là, d'être récompensés par l'ESSEC. Aussi très honorés de figurer parmi tous ces projets très talentueux. Et donc, ça nous honore de figurer parmi l'ensemble de ces initiatives de transformation. Polyexpert Environnement, c'est une petite structure, une petite PME qui a beaucoup de ressources, une équipe plein de ressources et de talents, qui a des convictions profondes dans le développement durable, des convictions qu'on met au service de nos clients, au service de la construction. Et le sujet de la qualité de l'air intérieur, c'est un sujet qu'on traite assez peu, qui était comment dire, je peux te laisser parler du label. J'aime pas beaucoup ce genre d'exercice. Moi, j'aime le travail de l'ombre, j'aime travailler avec mes équipes. Je voulais juste redire que je suis très fier de travailler avec Cécile, Janice, qui ont contribué du début à la fin à la naissance de ce label, qui était un projet très ambitieux pour une structure de notre taille, et on a su repousser les limites et mettre en avant nos convictions et notre savoir-faire. Voilà, je passe la parole à Nicolas qui a pris le relais au-delà de la création de ce projet, qui sera, vous comptez le label, puisque c'est lui qui est en charge du développement et de la commercialisation de ce label auprès de nos clients, promoteurs et bailleurs sociaux. Merci. Merci. Moi, je suis moins grand. Oui, on démarre petit, donc c'est ça qui est génial. On a également dans l'équipe, et ça fait partie aussi de notre ADN, parce que ce développement qui est lié à la qualité de l'air, en fait, c'est une expérience qui vient depuis pas mal d'années, qui est déjà réfléchie aussi par l'équipe de Nicolas, de Cécile, Janice, avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger depuis aussi de nombreuses années, puisque j'étais moi-même déjà dans la prise en compte de l'air, de ce bon air. Alexandra nous a rejoint, elle fait partie de l'équipe de développement. Il faut savoir qu'à la base, on vient porter le sujet vraiment par le bon bout. On parlait de commerce peut-être, mais il faut savoir qu'Alexandra, à la base, elle est écotoxicologue et spécialiste en perturbateurs endocriniens sur les transgénérations. Donc on va regarder vers du loin, et on a une vision aussi par rapport à la labellisation, à Imolab et à son développement, qui nous amène à regarder 30, 40 ans plus loin. On était ce matin avec la chance avec les députés, puisqu'ils nous supportent, notamment le Conseil national de l'air, qui est pas là par hasard. Il faut savoir qu'ils ont fait une annonce aujourd'hui, la voiture avec les moteurs thermiques, c'est fini en 2040. C'est signé, c'est fait, c'est avancé. Donc vous voyez déjà aussi de la progression. Pour ce qui est de notre développement, il y avait un choix qui était établi, c'est sûr, on voit avec les collectivités, on voit avec les bailleurs, les promoteurs immobiliers. Et pourquoi on est commencé aussi avec le logement? Parce qu'il n'existait pas grand-chose dans le logement, alors qu'on y passe quand même. En gros, on part le matin. Pour nous à peu près, je sais pas, pour moi je pars de chez moi à 5h tous les matins, mais peut-être en gros en moyenne à 7h, on rentre, il est 19-20h et on est chez nous toute cette partie de temps. Autre chose également, pourquoi partir sur du logement neuf alors que la rénovation c'est 2,5 millions de logements? Si on fait bien maintenant ce qui est considéré sur le logement, on n'aura pas à y revenir plus tard et on va faire progresser. Donc dans ce schéma, c'était aussi de se dire, il y a des grands groupes, on a vu les grands promoteurs qui travaillent avec nous, c'était de se dire, on a une démonstration qui vient par l'exemple. On ne va pas commencer avec un grand groupe, des grands contrats, et puis dire on va aller dans la promesse. On a attaqué l'intégralité de la France, c'est un gros travail qui demande beaucoup de présence, et en fin de compte, on a fait des opérations partout en France. Et en fait, il y a une pluralité d'adhésions, ce qui fait que maintenant, vous avez vu les chiffres, le label a fêté c'est 1 an au mois de novembre l'année dernière, il y avait 1000 logements en cours. Là, on est en gros, c'est 2500, on est même à 4000, et encore un coup de fil ce matin, 700 de plus, et on est dans les tuyaux à 15 000. Donc c'est un énorme développement. Alexandra était au Luxembourg la semaine dernière. On va bientôt, on a déjà travaillé avec eux, mais avec l'Espagne, avec l'Andorre, également avec la Suisse, la Belgique et autres. Et il faut savoir qu'on est extrêmement regardé, ce qui fait plaisir, également au niveau français où on peut être fier, parce qu'on a parlé ce matin, il y avait une grande émission radio spécifique. La France est le plus mauvais élève européen au niveau de la qualité de l'air, de la prise en compte.
Il faut le savoir. Et là, on est en train de prendre carrément un changement qui nous amène à être sur le devant de la scène et de la plus belle des manières. Et on y vient de manière explicative, didactique. C'est sûr, il y a le commerce derrière, il y a le modèle. C'est un label qui est privé. C'est assez aussi atypique. Le schéma, je dirais que l'on retrouve ici sur le plan que l'on a français, c'est plutôt les institutions, les ministères, les suivis des centres scientifiques et techniques et autres. Et après, on déploie. Là, on est carrément dans un schéma qui est inverse et on est extrêmement bien porté puisque ce matin, moi, j'adore ce genre de phrase. Le député, qui est le président du Conseil national de l'air, me dit « Mais comment on peut faire pour vous aider à développer le label ?» Ils n'ont qu'une envie, c'est de nous pousser et de nous emmener. Voilà, ça, je considère que, outre, pour l'instant, les chiffres arrivent et on pousse, mais on a aussi le soutien des gens qui comptent dans ces métiers. Et ça, c'est extrêmement important. Ça prouve qu'on a pris la bonne voie et on va continuer de cette manière. Et on s'étoffe, puisqu'il y a aussi des très, très belles perspectives et vous en entendrez parler de plus en plus. Il a été évoqué également sur le film l'association de promotion de la qualité de l'air intérieur. On ne peut pas avancer si on n'a pas mis tout le monde dans la boucle en termes de citoyens. Il n'y a pas une discussion que je peux avoir avec, que ce soit un promoteur, un dirigeant ou une collectivité locale, où on me parle « Ah ouais, mais moi, mon frère ou ma sœur ont des affections, ont des problématiques. » Ça nous touche vraiment tous de très près. Dernier point qui n'est pas négligeable, pourtant c'est un label privé. On a une agglomération en France qui a levé le doigt et qui a dit nous, on va donner des financements aux bailleurs sociaux qui vont prendre votre label. Tout simplement parce que ceux qui vont habiter ont besoin d'être en santé préservée et ceux derrière également qui vont être dans les bâtiments, on a une action qui va éviter les désordres dans le bâtiment. Donc on va faire gagner beaucoup d'argent pour éviter les sinistres. Et le bâtiment va durer plus longtemps, en meilleurs soins, et le coût de la santé directement lié à la qualité de l'air, c'est 19 milliards et demi par an, le chiffre est posé. Ça comprend les problématiques santé directement à la Sécu et aussi l'absentéisme. Ça, c'est fort. Ensuite, après, les transitions de cette modification pour la qualité de l'air, c'est 100 milliards par an. Donc vous comprenez qu'il y a un enjeu colossal qui est derrière. On est parti dessus, on est reconnu, on a même des entités qui portent notre label alors que c'est peut-être à la base on se serait dit tiens on n'est pas dedans, on les gêne un petit peu. Non, pas du tout. Il y a une adhésion qui se fait autour de cela. Il y a une adhésion qui se fait avec tout ce travail d'équipe. On est tous dans tous les sens et ça foisonne et c'est merveilleux. Et il faut savoir également, je reprendrai juste une petite phrase de Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. Et c'est le cas ici, Polyexpert Environnement, Polyexpert et Immolab. Donc merci beaucoup. Merci. C'est un vrai honneur d'être récompensé et on va vous donner pour la suite, évidemment. Merci beaucoup.